Écouter, entendre. Des actions banales pour l'homme. Pourtant, pour certaines personnes, cela ne va pas de soi. Oumar Sanogo, percussionniste, a malheureusement perdu l'audition alors qu'il était en classe de CE1 à la suite d'une méningite. Depuis ce jour, il parle, mais il n'entend plus. Je suis tombé malade. Au début, la famille n'avait pas su vite. Je pensais que ce n'était pas difficile. On me laissait traîner à la maison. J'étais tombé en coma. On me transporte à l'hôpital. 6 mois de piscine. 3 jours. Je ne me suis pas encore réveillé. Encore on m'a renvoyé à la radio. Pendant 3 jours. Et quand je me suis réveillé seulement, je n'entends plus. J'étais paralysé, tous les mains, les pieds. Pas trop paralysé, mais j'avais plus la force. Quand je me suis réveillé, je commence à demander c'est où. On parle, je n'entends pas. On parle, je n'entends pas. Ma gratitude va envers mon oncle. Mon oncle Lusani Sanogo. Il était toujours près de moi, depuis à l'hôpital. C'est lui qui a pris un biquet fait. Il m'a écrit ici, c'est Yalarado. C'est ça que je me rappelle toujours. Malgré cette épreuve, il refuse de laisser le silence éteindre son rêve. Suivant les pas de son père, la musique coule dans ses veines. Il n'entend pas, mais il continue de jouer dans les différentes cérémonies, mariage, baptême, djanjoba, grâce au soutien de sa famille. Pour lui, le handicap n'est pas une fin, mais un défi à relever. Dans la musique, c'est l'oreille qui travaille. Sans l'oreille, tu ne peux rien faire. Si tu veux te produire, tu dois écouter tes sons. Tu es arrangeur, tu dois écouter les sons. Par exemple, n'importe quel quoi. Dans le monde, c'est la communication, mais tu n'entends pas, tu veux faire comment? Donc, quand les amis vont jouer, ils sont frappés de tout et ils disent, lui n'entend pas, comment tu fais pour jouer? Oh, mais un génie, non. C'est Dieu, c'est la tête qui fonctionne. Il n'a pas abandonné, il a continué avec la musique. Seulement que sa voix est partie, il ne peut plus chanter et puis il n'a plus l'oreille. Mais quand même, il est arrivé à s'imposer dans la musique. Je peux dire même, dès que vous allez nous voir en train de jouer, il faut savoir déjà que c'est lui qui m'a appris à jouer au tam-tam. Voilà, il m'a appris à jouer au tam-tam. Donc depuis tout petit, on collabore ensemble. Ce que j'ai dit à mes frères, être handicapé n'est pas fatal, puisque quand Dieu fait quelque chose, il sait pourquoi il a fait. Il ne va jamais nous abandonner. Si Dieu retire tes yeux, il te donne des oreilles. Et s'il retire tes oreilles, il te donne des yeux. Il ne nous abandonne jamais. C'est le courage et l'amour et l'affection. Donc, quand tu es tombé handicap, il faut que les gens te soutiennent. Aujourd'hui, grâce à la technologie, il parvient à communiquer avec le monde qui l'entoure. Il peut s'exprimer, échanger et continuer à évoluer dans son art. Il bénéficie également du soutien de sa famille. Mais malgré cet accompagnement, les difficultés restent nombreuses. Si je n'avais pas fait le coup, c'était fatal pour moi. Parce que grâce à la technologie, j'arrive à recevoir des messages chaque fois que je suis connecté, matin, midi, soir. Quand on a besoin de moi, on m'écrit. C'est facile pour moi pour pouvoir discuter avec les gens. Il y a des gens aussi qui ne savent pas écrire. Ils m'appellent. Si on m'appelle, ma petite famille, ma femme, ou soit ma fille, on va répondre pour moi, pour pouvoir échanger et m'aider. Et souvent, je suis en circulation seule. Quelqu'un qui j'ai même besoin de moi m'appelle. C'est ce qui m'attriste, parce que je ne peux pas répondre. Je suis obligé d'arrêter souvent, demander quelqu'un. Pardon, aide-moi à répondre pour moi. Souvent, d'autres acceptent, d'autres refusent. Et quand on refuse, ça nous fait trop mal. Bon, je ne l'envie pas, puisque le pays est en danger. Pour les gens qui ne me connaissent pas, qui vont dire, non, les filles, ça m'attriste. Père de 3 enfants, Oumar Sanogo nourrit un grand rêve, disposer de tous ses matériels de musique afin de poursuivre sa passion et vivre de son art. Non, j'ai des matériels, je fais l'occasion, mais pas tout complet. Quand je travaille, je passe sur le site ailleurs pour pouvoir acheter, pour travailler. Mon plus souhait, c'est d'avoir tous mes matériels complets. Si quelqu'un pouvait m'aider à pouvoir compléter, ça allait me faciliter les choses. En tout cas, c'est quelqu'un, je pense qu'il a besoin de soutien puisqu'il est dans la technicité aussi, c'est un technicien, un ingénieur de son. Et depuis qu'il a eu cet handicap, il n'a pas abandonné, il a ses baffles, mais ce n'est pas des baffles en tant que tel.
il a son ambition. Il rêve même d'avoir son propre entreprise, même de structure où il peut, par exemple, faire des locations de baffles, aller dans les cérémonies. Si vraiment il y avait des gars qui ont de la bonne charité pour lui, ça allait passer, quoi, puisque c'est son ambition même. Vraiment, leur soutien sera le bienvenu. Hein. Voilà. Parce que c'est un gars, il a une famille à gérer. Donc vous voyez là, sa femme avec ses enfants. Et c'est à travers sa musique, je peux dire, il est basé sur la musique seulement. C'est à travers la musique, il gère sa famille. Il n'y a personne qui l'aide ici. Voilà, il est seul dans son coin et il travaille. En tout cas, c'est un gars qu'on doit encourager. Donc, ceux qui nous suivent, celui qui peut aider, il ne faut pas hésiter. Voilà. Déterminé et courageux, il compte aujourd'hui sur les personnes de bonne foi pour l'accompagner dans la réalisation de ce rêve. Fadi Mawab TV, les racines de l'actu.